Comment 10 minutes de marche par jour peuvent changer ta vie? Et si ta fatigue n'avait rien à voir avec ton boulot? Et si ce n'était pas ton manque de sommeil ni ton stress, mais juste le fait que tu marches pas assez? Figure-toi que tu es à 10 minutes de marche d'inverser la tendance. Et tu penses sûrement que c'est beaucoup trop simple, presque ridicule. Et pourtant, c'est peut-être la seule habitude gratuite capable de doubler ton énergie et de te rendre plus productif que 90% des gens. La vérité, c'est que si tu n'intègres pas la marche dans ta vie, tu joues littéralement en permanence avec un handicap invisible. Alors pourquoi tu continues à t'épuiser assis alors que marcher pourrait déjà te redonner l'énergie que tu cherches partout ailleurs? Ah, la marche, c'est un sujet passionnant parce que c'est peut-être l'habitude la moins sexy de toutes les habitudes qui existent et c'est pourtant l'une des plus efficaces. Le ratio entre l'accessibilité, la simplicité de mise en place et les résultats obtenus, il est assez sensationnel. Lorsque tu implémentes de la marche dans ta journée, les résultats se font voir immédiatement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est pensé pour que tu restes assis. Bureau, voiture, écran, et j'en passe. Globalement, si tu as envie de rester assis au fond d'une chaise toute la journée, c'est possible. Sauf que c'est un concept que j'ai abordé dans une précédente vidéo, mais notre corps n'est absolument pas fait pour rester immobile. On a été, pendant 99% de notre existence, des chasseurs-cueilleurs qui allaient à la chasse le matin et revenaient le soir après avoir passé une majorité de leur temps à bouger toute la journée pour aller chercher à manger. Et maintenant, on est des singes primitifs qui restons affalés derrière des écrans. Est-ce que vous pensez que notre corps physique et chimique a été fait pour rester derrière un écran? Est-ce que vous pensez que c'est optimal pour la santé? Évidemment que non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la marche, c'est considéré comme une habitude de biohacker, une habitude de personne qui veut prendre soin de sa santé, alors qu'en vérité, c'est juste normal. C'était juste normal. C'est devenu une denrée rare, c'est devenu un luxe à cause du mode de vie moderne, El Famoso, qui, au-delà des choses très très bien qu'il nous a apportées, nous a transformés en larves à rester derrière notre écran. Et donc la marche. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Pourquoi la marche, c'est un cheat code absolument monumental lorsque tu as envie d'améliorer ta santé physique, mais même, je vais dire autre chose, même ta santé mentale est directement impactée par la marche. Je vais développer. Il y a une étude de l'université de Stanford qui a montré que marcher, ça augmente de 60% la créativité par rapport à rester assis. 60%. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point 60% c'est énorme? Quand tu es quelqu'un qui a envie d'être productif dans la journée, quand tu as une boîte ou simplement que tu es quelqu'un d'entreprenant au sens large et que tu as des projets et que ton but est d'être la personne la plus productive possible, tu veux donc que ton cerveau soit dans les meilleures conditions possibles. La marche participe à créer un boost de créativité, mais c'est pas fini, ce n'est que 10% des bénéfices de la marche. Déjà, la marche, ça réduit le risque cardiovasculaire. Ça, ok. En fait, c'est une activité physique à intensité modérée, mais ça reste une activité physique. Qu'est-ce que fait une activité physique dans le corps? Elle permet au rythme sanguin de s'accélérer dans le bon sens du terme. En fait, imagine un peu une machine un peu encrassée, la marche, ça permet de refaire tourner les manivelles et de faire tourner un petit peu toutes les turbines entre elles pour que la machine, elle continue à repartir. L'amélioration du flux sanguin améliore aussi l'amélioration de l'oxygénation des muscles. Donc en fait, physiquement, lorsque tu fais repartir la machine et que tu améliores le flux sanguin et le flux d'oxygénation des muscles, en fait, tout ton corps bénéficie de cette marche en avant, façon de parler, et parmi les endroits les plus importants dont le corps bénéficie, il y a el famoso cerveau. Le cerveau, qui est quelque chose que tu utilises tous les jours et que tu as envie d'être à 100%, le cerveau bénéficie directement des effets positifs de la marche. Laisse-moi te parler du cortex préfrontal, notion dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Tu sais, tu as deux modes dans le cerveau. Le mode chef d'orchestre réfléchi, lorsque tu prends des décisions posées, calmes, anticipées, tu es ce qu'on appelle dans le mode cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau qui est active lorsque tu prends des décisions réfléchies, lorsque tu es calme. Il se trouve que cette partie du cerveau, elle a une durée de vie assez limitée dans la journée, elle se sature assez vite. Elle se sature assez vite et lorsque cette partie du cerveau, elle est saturée notamment au moyen de la cortisol, donc l'hormone du stress. Donc littéralement, je schématise et je vulgarise. En gros, plus tu es stressé chimiquement, plus tu satures le cortex préfrontal. Qu'est-ce qui se passe quand cette zone est saturée? Tu passes en mode amygdale. Le mode amygdale, c'est le mode stress, le mode émotionnel. C'est le mode où tu te mets à perdre énormément d'énergie, à réagir émotionnellement, à ne plus réfléchir rationnellement. C'est le mode dans lequel tu n'as pas envie d'être lorsque tu développes des projets et que tu as envie d'être à 100% physiquement et mentalement. Eh bien, la marche,
elle améliore la durée de vie du cortex préfrontal. La marche, littéralement, elle améliore le flux sanguin, elle améliore le focus, elle diminue l'activité donc de l'amygdale, la partie émotionnelle, et elle augmente l'activité de la partie cortex préfrontal. En gros, pour faire simple, plus tu marches, plus tu es focus, plus tu réfléchis, plus tu as une capacité à prendre des décisions long terme et anticipées. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque tu viens de tabasser 2 heures de taf et que tu es complètement cuit et que tu as besoin de te changer les idées, au lieu d'être sur ton tel et de scroller, aller marcher 10 minutes dehors, ça change absolument tout. En plus, la marche, ça active des systèmes assez similaires à la cohérence cardiaque, puisque la marche, c'est une activité assez fréquente, assez stable. Donc en fait, on vient faire un rythme cardiaque, le rythme cardiaque augmente légèrement lorsqu'on vient marcher, et comme c'est une activité qui est stable et qui est rythmée de façon stable, entre guillemets, du coup, on va venir activer les systèmes similaires à la cohérence cardiaque. C'est un mode presque méditatif, il y a une respiration synchronisée qui se met en marche, et donc ça vient désencrasser, comme je le disais, le corps, ce qui au niveau cognitif est absolument incroyable. En plus du dernier aspect, c'est l'aspect physique, puisque la marche, ça consomme des calories. Bien sûr, puisque la marche, c'est une activité physique à intensité modérée, comme je l'ai dit. Donc évidemment, 1 heure de marche, c'est pas 1 heure de cardio de hit à haute intensité, mais c'est presque mieux. Parce que du coup, dans une journée où tu as besoin d'être focus toute la journée, envoyer 1 heure de cardio, c'est peut-être pas l'idée du siècle à midi si tu as envie d'être productif de 13 heures à 19 heures par exemple. Alors que la marche, elle consomme des calories, mais à un rythme suffisamment faible pour ne pas te cramer. Donc tu peux t'en servir littéralement comme un cheat code pour perdre du poids. C'est pas le sujet de la vidéo, mais sache que si tu as envie de perdre du poids, le plus gros cheat code du monde, oublie la bouffe. Alors la bouffe c'est très 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 important, mais commence par essayer de marcher. Alors là c'est pas 10 minutes qu'il faut marcher, c'est un peu plus, mais la marche littéralement permet de griller des calories. Et donc, tu devrais, dans un monde optimal, introduire des moments de marche dans ta journée, idéalement le matin, idéalement le midi, idéalement le soir. Pour te donner une idée, là, on est le matin, il est 8h56 quand je tourne, et normalement, j'introduis toujours une marche matinale, le matin, lorsque je commence ma journée. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai eu du mal à la faire, enfin, je ne l'ai pas faite surtout parce qu'il pleut, je vais aller la faire après, puisque je vais aller au sport, et ben je le sens direct. Là, j'ai une capacité à me concentrer, je suis en train de tourner une vidéo, il n'y a pas de souci, mais je sens physiquement une différence par rapport à si j'étais allé marcher 10 minutes. Mon corps, je le ressens. Je n'ai pas la même énergie. Je suis à 60-70%. Si j'avais été marcher, j'aurais été à 90%. Mais ça change absolument tout de marcher. Lorsque tu as des temps morts, lorsque tu as des choses à penser, le matin, avant de commencer ta journée, lorsque tu dois aller te déplacer pour... Tu vois, par exemple, il y a un truc qui a complètement tué la marche, c'est Uber Eats. Uber Eats, c'est le pire truc de l'histoire. Parce que, alors ok, c'est quand tu te fais un resto qui était à une demi-heure en voiture, j'entends. Mais Uber Eats, alors que tu aurais pu aller marcher 15 minutes pour aller chercher ta bouffe, c'est le pire truc qui pouvait arriver à l'humanité. Parce que ça nous a rendus léthargiques. Et du coup, maintenant, pour marcher 10 minutes, on a la flemme. Marcher 10 minutes, c'est devenu un truc de ça y est, c'est aller marcher 10 minutes pour aller chercher à manger, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel, au sens c'est une exception. C'est quand même une absolue dinguerie. Et tout dans la vie en général nous pousse à rester sédentaires. Tout nous pousse à rester sédentaires de toute façon, sans faire le complotiste ou quoi, mais toutes les boîtes qui vous vendent des choses ont intérêt à vous quémander le plus d'attention possible. Donc par essence, par nature, on est poussé à donner notre attention, et donc bah, le moment où tu marches, littéralement, tu donnes de l'attention à personne a priori, sauf si tu es en train de faire des vocaux, etc. Mais quand tu marches, c'est un moment pour toi. Et donc, a priori, il n'y a absolument personne dans le monde capitalistique moderne, n'est-ce pas, qui souhaite que vous marchiez, puisque c'est du temps d'attention en moins. Du coup, la marche, c'est vraiment ton moment. C'est-à-dire que la marche, c'est ton moment à toi, au moment où tu prends du temps pour toi, où tu marches, où tu te déplaces, où tu es chill, où tu commences pas à donner ton attention à Pierre-Paul Jacques, et c'est absolument incroyable, puisque ça a des effets directs sur le cerveau, sur le corps, sur le cœur, sur les muscles en général, sur ta façon dont tu vas réfléchir, sur ta capacité. En fait, c'est un power-up, littéralement, on va le dire autrement. La marche, c'est le power-up de n'importe quel être humain. Le problème étant que c'est devenu un power-up parce que le mode de vie moderne nous a mis dans des états d'énergie absolument catastrophiques. Quand nos darons, ils faisaient une demi-heure de marche pour aller à leur école qui était en bas de la côte à 2 km parce qu'il n'y avait ni moyen de transport, ni Uber Eats, ni je sais pas quoi, pour eux, une demi-heure de plus, de moins, ça leur changeait pas la vie. Pour nous, ça change la vie, en l'occurrence. C'est pour ça que ça me fait rire, mais quand on dit marcher 10 000 pas, c'est devenu un truc de biohacker, mais pas du tout. Marcher 10 000 pas, c'est censé être normal. Marcher 10 000 pas, c'est censé être le b.a.-ba de l'être humain classique. Allez, entre 8 et 10. 10, c'est juste que c'est un chiffre rond, donc c'est facile à suivre. C'est censé être la base,
lorsqu'on marche, parce que ça fait de nous un humain fonctionnel, ça nous fait un power-up, ça nous met nos capacités cognitives et physiques à un niveau bien plus élevé que si c'était pas le cas. Je t'invite à faire la différence entre les journées où tu es resté assis dans ton canapé ou les journées où tu as bougé. Je sais pas si tu te rappelles, mais je pense que la différence dans le cerveau, la capacité à te sentir lourd ou pas, à te sentir, tu sais, un peu la tête dans le cul, quoi, elle est absolument phénoménale. Donc pour résumer, pourquoi la marche c'est absolument exceptionnel? La marche c'est exceptionnel parce que c'est l'activité physique qui demande le moins d'efforts. Il te faut des chaussures, un pantalon, un t-shirt, et c'est tout. Et tu vas marcher. Fin. Si jamais tu es surbooké, parce que en général, comme j'ai dit, je m'adresse à des entrepreneurs, donc d'habitude les entrepreneurs sont surbookés. Ils vont donc me dire, j'ai pas le temps. Alors, la phrase j'ai pas le temps, je vais la débunker tout de suite, c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries? Puisque la marche, donc 10 minutes de marche par jour, admettons, tu ne peux pas ne pas avoir le temps de prendre 10 minutes pour toi, puisque prendre du temps pour toi va te faire gagner suffisamment d'énergie pour gagner beaucoup plus d'heures de productivité que si tu étais resté 1 heure de plus dans ton ordi après en avoir passé 7. Tu ne peux pas ne pas avoir le temps de faire quelque chose qui te donne un power-up, c'est pas possible. Il y a un mythe du lock-in, il y a un mythe de ce geek qui reste derrière son ordi, à lock-in derrière son ordi toute la journée. C'est très sexy, on voit plein de figures comme ça. Donc on a romancé un peu ce délire de ouais, tu vois, genre ça y est, je mange devant l'ordi, je reste devant l'ordi, H24, H24. Mais ça, c'est des conneries, c'est de la romance. On a voulu romancer ces images-là pour faire un peu sexy dans les films, mais c'est des conneries. Dans la vérité, tu te sens mal, t'arrives plus à réfléchir, et à un moment donné, il faut que tu sortes dehors. Et il suffit soit de t'habiller, ou soit le deuxième cheat code, c'est le tapis de marche. Le tapis de marche, je vous invite à aller sur Amazon, j'ai pas de référence. Pour le nombre de tapis de marche que j'ai déjà fait acheter aux gens autour de moi, je pense que si je prenais les affiliations, je serais multimillionnaire, mais bref, vous allez sur Amazon, il y en a plein, des tapis de marche. Ça vous permet de bosser tout en marchant. Vous prenez, vous succédez ça à un tapis, à un bureau qui se surélève, et là, vous êtes royal. La technique, moi, que j'emploie, c'est simplement de m'inventer des marches, ou alors de favoriser les marches à plusieurs moments de la journée. Je m'explique. Le matin, je vais marcher 10 minutes. Le midi, pour aller chercher à manger, je vais marcher 10 minutes. Le soir, pour sortir du taf, ou pour sortir du cowork, ou pour aller... Je marche 10 minutes. Pour aller à la salle, je marche 10 minutes. En fait, je m'arrange pour être à 10 minutes de marche d'à peu près tous les endroits où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui se passe? 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes. On arrive à 10 000 sans aucun souci. Et on arrive aussi aux effets escomptés sans aucun souci. Là, vous voyez, par exemple, entre le moment où j'ai commencé la vidéo et le moment où je l'ai terminée, il pleut sa race, il pleut hardcore, ça va pas m'empêcher d'aller marcher. Parce que c'est tellement important que je préfère me prendre une sauce et je vais mettre 5 minutes à sécher parce que les 10 minutes de marche sont beaucoup trop importantes pour qu'elles soient occultées, tout simplement. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un score de performance personnelle qui comporte 30 questions axées autour de ce que j'appelle le scaling personnel, donc la santé physique, mentale et sociale. Il y a dedans une question sur la marche pour savoir si tu es un marcheur ou pas, et ça te donne un score sur 100 pour évaluer ton score de performance, littéralement ta capacité à soutenir personnellement, avoir un haut niveau de performance personnelle. Est-ce que tu es à full énergie en gros ou pas? Et bah écoute, je t'invite à le remplir, il est dans la description. Et je mettrai mes réseaux si jamais tu as envie de me contacter pour en savoir plus. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Qu'est-ce qui se passe quand cette zone est saturée? Tu passes en mode amygdale. Le mode amygdale, c'est le mode stress, le mode émotionnel. C'est le mode où tu te mets à perdre énormément d'énergie, à réagir émotionnellement, à ne plus réfléchir rationnellement. C'est le mode dans lequel tu n'as pas envie d'être lorsque tu développes des projets et que tu as envie d'être à 100% physiquement et mentalement. Eh bien, la marche, elle améliore la durée de vie du cortex préfrontal. La marche, littéralement, elle améliore le flux sanguin, elle améliore le focus, elle diminue l'activité donc de l'amygdale, la partie émotionnelle, et elle augmente l'activité de la partie cortex préfrontal. En gros, pour faire simple, plus tu marches, plus tu es focus, plus tu réfléchis, plus tu as une capacité à prendre des décisions long terme et anticipées. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque tu viens de tabasser 2 heures de taf et que tu es complètement cuit et que tu as besoin de te changer les idées, au lieu d'être sur ton tel et de scroller, aller marcher 10 minutes dehors, ça change absolument tout. En plus, la marche, ça active des systèmes assez similaires à la cohérence cardiaque, puisque la marche, c'est une activité assez fréquente, assez stable. Donc en fait, on vient faire un rythme cardiaque, le rythme cardiaque augmente légèrement lorsqu'on vient marcher, et comme c'est une activité qui est stable et qui est rythmée de façon stable, entre guillemets, du coup,
On va venir activer les systèmes similaires à la cohérence cardiaque. C'est un mode presque méditatif. Il y a une respiration synchronisée qui se met en marche. Et donc, ça vient désencrasser, comme je le disais, le corps, ce qui au niveau cognitif est absolument incroyable. En plus du dernier aspect, c'est l'aspect physique, puisque la marche, ça consomme des calories. Bien sûr, puisque la marche, c'est une activité physique à intensité modérée, comme je l'ai dit. Donc évidemment, 1 heure de marche, c'est pas 1 heure de cardio ou de HIIT à haute intensité, mais c'est presque mieux. Parce que du coup, dans une journée où tu as besoin d'être focus toute la journée, envoyer 1 heure de cardio, c'est peut-être pas l'idée du siècle à midi si tu as envie d'être productif de 13 h à 19 h par exemple. Alors que la marche, elle consomme des calories, mais à un rythme suffisamment faible pour ne pas te cramer. Donc, elle améliore ton focus et ta cognition, pardon, excusez-moi, tout en grillant des calories. Donc, tu peux t'en servir littéralement comme un cheat code pour perdre du poids. C'est pas le sujet de la vidéo, mais sache que si tu as envie de perdre du poids, le plus gros cheat code du monde, oublie la bouffe. Alors, la bouffe, c'est très, 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 très important, mais commence par essayer de marcher. Alors là, c'est pas 10 minutes qu'il faut marcher, c'est un peu plus, mais la marche, littéralement, permet de griller des calories. Et donc, tu devrais, dans un monde optimal, introduire des moments de marche dans ta journée, idéalement le matin, idéalement le midi, idéalement le soir. Pour te donner une idée, là, on est le matin, il est 8h56 quand je tourne, et normalement, j'introduis toujours une marche matinale le matin, lorsque je commence ma journée. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai eu du mal à la faire, enfin, je ne l'ai pas faite surtout parce qu'il pleut, je vais aller la faire après, puisque je vais aller au sport. Et ben, je le sens direct. Là, j'ai une capacité à me concentrer, je suis en train de tourner une vidéo, il n'y a pas de souci, mais je sens physiquement une différence par rapport à si j'étais allé marcher 10 minutes. Mon corps, je le ressens. Je n'ai pas la même énergie. Je suis à 60-70%. Si j'avais été marcher, j'aurais été à 90%. Mais ça change absolument tout de marcher lorsque tu as des temps morts, lorsque tu as des choses à penser, le matin, avant de commencer ta journée, lorsque tu dois aller te déplacer. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui a complètement tué la marche, c'est Uber Eats. Uber Eats, c'est le pire truc de l'histoire. Parce que, alors ok, c'est quand tu te fais un resto qui était à une demi-heure en voiture, j'entends. Mais Uber Eats, alors que tu aurais pu aller marcher 15 minutes pour aller chercher ta bouffe, c'est le pire truc qui pouvait arriver à l'humanité. Parce que ça nous a rendus léthargiques. Et du coup, maintenant, pour marcher 10 minutes, on a la flemme. Marcher 10 minutes, c'est devenu un truc de ça y est, c'est aller marcher 10 minutes pour aller chercher à manger, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel, au sens c'est une exception. C'est quand même une absolue dinguerie. Et tout dans la vie en général nous pousse à rester sédentaires. Tout nous pousse à rester sédentaires de toute façon, sans faire le complotiste ou quoi, mais toutes les boîtes qui vous vendent des choses ont intérêt à vous quémander le plus d'attention possible. Donc par essence, par nature, on est poussé à donner notre attention, et donc bah, le moment où tu marches, littéralement, tu donnes de l'attention à personne a priori, sauf si tu es en train de faire des vocaux, etc. Mais quand tu marches, c'est un moment pour toi. Et donc, a priori, il n'y a absolument personne dans le monde capitalistique moderne, n'est-ce pas, qui souhaite que vous marchiez, puisque c'est du temps d'attention en moins. Et du coup, de l'autre côté, la marche, c'est précisément un moment pour toi, alors, précision, je vous vois et je tutoie dans la même vidéo, c'est pas grave, on s'en fiche complètement, ça arrive. Du coup, la marche, c'est vraiment ton moment. C'est-à-dire que la marche, c'est ton moment à toi, au moment où tu prends du temps pour toi, où tu marches, où tu te déplaces, où tu es chill, où tu commences pas à donner ton attention à Pierre-Paul Jacques. Et c'est absolument incroyable, puisque ça a des effets directs sur le cerveau, sur le corps, sur le cœur, sur les muscles en général, sur ta façon dont tu vas réfléchir, sur ta capacité. En fait, c'est un power-up, littéralement, on va le dire autrement. La marche, c'est le power-up de n'importe quel être humain. Le problème étant que c'est devenu un power-up parce que le mode de vie moderne nous a mis dans des états d'énergie absolument catastrophiques. Quand nos darons, ils faisaient une demi-heure de marche pour aller à leur école qui était en bas de la côte à 2 km parce qu'il n'y avait ni moyen de transport, ni Uber Eats, ni je sais pas quoi, pour eux, une demi-heure de plus, de moins, ça leur changeait pas la vie. Pour nous, ça change la vie, en l'occurrence. C'est pour ça que ça me fait rire, mais quand on dit marcher 10 000 pas, c'est devenu un truc de biohacker, mais pas du tout. Marcher 10 000 pas, c'est censé être normal. Marcher 10 000 pas, c'est censé être le b.a.-ba de l'être humain classique. Allez, entre 8 et 10. 10, c'est juste que c'est un chiffre rond, donc c'est facile à suivre. C'est censé être la base lorsqu'on marche. Parce que ça fait de nous un humain fonctionnel, ça nous fait un power-up, ça nous met nos capacités cognitives et physiques à un niveau bien plus élevé que si c'était pas le cas. Et d'ailleurs, de toute façon, je vous invite à faire
Je t'invite, je vous invite, je vous vois, je tutoie, on s'en fout. Je t'invite à faire la différence entre les journées où tu es resté assis dans ton canapé ou les journées où tu as bougé. Je sais pas si tu te rappelles, mais je pense que la différence dans le cerveau, la capacité à te sentir lourd ou pas, à te sentir, tu sais, un peu la tête dans le cul, quoi, elle est absolument phénoménale. Donc pour résumer, pourquoi la marche c'est absolument exceptionnel? La marche c'est exceptionnel parce que c'est l'activité physique qui demande le moins d'efforts. Il te faut des chaussures, un pantalon, un t-shirt, et c'est tout. Et tu vas marcher. Fin. Si jamais tu es surbooké, parce que en général, comme j'ai dit, je m'adresse à des entrepreneurs, donc d'habitude les entrepreneurs sont surbookés. Ils vont donc me dire, j'ai pas le temps. Alors, la phrase j'ai pas le temps, je vais la débunker tout de suite, c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries? Puisque la marche, donc 10 minutes de marche par jour, admettons, tu ne peux pas ne pas avoir le temps de prendre 10 minutes pour toi, puisque prendre du temps pour toi va te faire gagner suffisamment d'énergie pour gagner beaucoup plus d'heures de productivité que si tu étais resté 1 heure de plus dans ton ordi après en avoir passé 7. Tu ne peux pas ne pas avoir le temps de faire quelque chose qui te donne un power-up évident. C'est pas possible. Il y a un mythe du lock-in, il y a un mythe de ce geek qui reste derrière son ordi, à lock-in derrière son ordi toute la journée. C'est très sexy, on voit plein de figures comme ça. Donc on a romancé un peu ce délire de ouais, tu vois, genre ça y est, je mange devant l'ordi, je reste devant l'ordi, H24, H24. Mais ça, c'est des conneries, c'est de la romance. On a voulu romancer ces images-là pour faire un peu sexy dans les films, mais c'est des conneries. Dans la vérité, tu te sens mal, t'arrives plus à réfléchir, et à un moment donné, il faut que tu sortes dehors. Et il suffit soit de t'habiller, ou soit le deuxième cheat code, c'est le tapis de marche. Le tapis de marche, je vous invite à aller sur Amazon, j'ai pas de référence. Pour le nombre de tapis de marche que j'ai déjà fait acheter aux gens autour de moi, je pense que si je prenais les affiliations, je serais multimillionnaire. Mais bref, vous allez sur Amazon, il y en a plein des tapis de marche. Ça vous permet de bosser tout en marchant. Vous prenez, vous succédez ça à un tapis, à un bureau qui se surélève. Et là, vous êtes royal. Vous voyez. Vous êtes royal. Tu es royal. Euh, La technique, moi, que j'emploie, c'est simplement de m'inventer des marches ou alors de favoriser les marches à plusieurs moments de la journée. Je m'explique. Le matin, je vais marcher 10 minutes. Ok. Le midi, pour aller chercher à manger, je vais marcher 10 minutes. Le soir, pour sortir du taf, ou pour sortir du cowork, ou pour aller, je marche 10 minutes. Pour aller à la salle, je marche 10 minutes. En fait, je m'arrange pour être à 10 minutes de marche d'à peu près tous les endroits où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui se passe? 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, on arrive à 10 000 sans aucun souci. Et on arrive aussi aux effets escomptés sans aucun souci. Là, vous voyez, par exemple, entre le moment où j'ai commencé la vidéo et le moment où je l'ai terminée, il pleut sa race, il pleut hardcore, ça va pas m'empêcher d'aller marcher. Parce que c'est tellement important que je préfère me prendre une sauce et je vais mettre 5 minutes à sécher parce que les 10 minutes de marche sont beaucoup trop importantes pour qu'elles soient occultées. Tout simplement. Je te laisse là-dessus, je vous laisse là-dessus, j'ai parlé en tu et en vous dans cette vidéo, c'est pas grave. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un score de performance personnelle qui comporte 30 questions axées autour de ce que j'appelle le scaling personnel, donc la santé physique, mentale et sociale. Il y a dedans une question sur la marche pour savoir si tu es un marcheur ou pas, et ça te donne un score sur 100 pour évaluer ton score de performance, littéralement ta capacité à soutenir personnellement, avoir un haut niveau de performance personnelle. Est-ce que tu es à full énergie en gros ou pas? Et bah écoute, je t'invite à le remplir, il est dans la description. Et je mettrai mes réseaux si jamais tu as envie de me contacter pour en savoir plus. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.